Que Dieu soit béni pour cette nouvelle vidéo. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons tout l'honneur et la gloire. Voilà, mes bien-aimés, j'aimerais nous parler des signes des temps de la fin, des signes de l'enlèvement de l'Église, des signes qui nous montrent clairement que Jésus est à la porte et que nous devons vraiment nous sanctifier et nous préparer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, afin de recevoir le Seigneur dans les airs. Il y a beaucoup de signes, mes bien-aimés, dans le Seigneur, qui nous montrent que Jésus revient. On va déjà commencer par les épîtres de Paul, parce que l'apôtre Paul va nous donner déjà plusieurs exemples qui nous montrent que le Seigneur est à la porte. Alors déjà, juste avant de commencer par prendre les épîtres de Paul, il faut déjà qu'on définisse à quel moment les temps de la fin ont commencé. Alors avant cela, je vais d'abord prendre le livre de Joël chapitre 2. Donc, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions sur les serviteurs et sur les servantes. Et mes amis, l'apôtre Pierre va reprendre ce passage dans le livre de Actes chapitre 2. Donc dans Actes 2, à partir du verset 14, il est écrit « Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui sortez de Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc la parole de Joël 2, qui est prise hors de son contexte pour ramener le désordre, c'est appliqué ici dans Acte 2. Et ici, l'apôtre Pierre nous dit clairement, dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Donc les derniers jours ont commencé, bien aimés dans le Seigneur, avec la venue de Jésus et la montée de Jésus au ciel. Et l'auteur aux Hébreux va également justement faire le même parallèle. Dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les derniers jours, les derniers temps ont commencé avec la venue et la montée de Jésus au ciel. Maintenant, bien évidemment, ces derniers temps sont progressifs, mais les temps de la fin, les derniers jours ont commencé avec la venue de Jésus. Donc la venue de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, a marqué un moment très fort dans l'espace-temps de notre ère. Maintenant, lorsque nous lisons un peu les épîtres de Paul, l'apôtre Paul va nous énumérer beaucoup de choses. Déjà, lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. » Donc il faut savoir que les Thessaloniciens étaient persécutés à cause de leur foi. Beaucoup mouraient et beaucoup de Thessaloniciens pensaient que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu tellement que les personnes souffrirent. D'ailleurs, il y avait aussi des personnes qui disaient que la résurrection était déjà arrivée. Hyminète et Philette, que Paul va reprendre dans 2 Timothée, qui va reprendre parce qu'il disait que la résurrection était déjà arrivée. Et il y avait aussi des épîtres aussi qui se baladaient un peu, où des personnes se faisaient passer par des apôtres en disant que, bah, écoutez, vous avez raté l'enlèvement de l'Église et c'est normal que vous êtes dans cet état-là. Et Paul les rassure en leur disant, au verset 3, il va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Je vous mettrai la définition de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, jusqu'à ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors il y a eu 2 temples qui ont été construits. Le premier temple, c'est le temple qui a été construit par Salomon.
Le deuxième temple, c'est le temple de Zorobabel. Jésus va dire, donc le deuxième temple qui avait été agrandi par Hérode, Jésus va dire dans le livre de Matthieu chapitre 24, en parlant justement du temple, lorsque les apôtres vont lui montrer justement la beauté du temple, Jésus leur dira clairement, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et effectivement, 70 ans après la résurrection de Christ, le temple a été détruit par l'empereur Titus. Et les Juifs aujourd'hui ont à cœur de rebâtir le troisième temple. Je vous montre cette illustration où vous voyez ici que les Juifs ont déjà la maquette du troisième temple et qu'un troisième temple va bientôt être construit. Ils ont déjà la maquette, ils ont déjà les ustensiles. Je vous invite aussi à faire vos recherches sur l'Institut du Temple. Et sur YouTube, vous pouvez me regarder, vous tapez l'Institut du Temple et vous allez voir en fait qu'ils ont ils ont tout pour pouvoir reconstruire le troisième temple. Donc ça, c'est déjà un signe prépondérant qui nous parle des temps de la fin. Donc l'apostasie est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. On nous dit qu'il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. Il faut savoir que par rapport à l'homme impie, l'apôtre Jean déjà avait dit à son époque, dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'esprit de l'Antéchrist agissait déjà, il y avait déjà les prémices de l'esprit de l'Antéchrist déjà au temps des apôtres. Et il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand on parle justement de l'homme impie, on parle du quatrième royaume, littéralement, de la quatrième bête, qui justement va se lever dans les temps de la fin, et dont l'apôtre Jean va décrire dans Apocalypse 13, cette bête qui aura justement la tête d'un lion, qui aura le corps d'un léopard et qui aura les pieds d'un ours. Et quand vous regardez un peu les caractéristiques des trois premières bêtes que Daniel va voir dans Daniel chapitre 7, la première bête qui était un lion était l'image de Babylone, la deuxième bête était l'image d'un ours qui était l'image des Mèdes et des Perses, et la troisième bête était l'image justement d'un léopard à 4 têtes. Donc du coup, dans la quatrième bête, il y aura les caractéristiques des trois premières bêtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc cette quatrième bête, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parle aussi d'un royaume, d'un gouvernement, qui nous parle littéralement en fait des pieds de la statue de Nabuchodonosor, où justement en fait il y aura les 10 orteils, et on nous parle justement de 10 royaumes, de 10 rois qui vont se lever dans les temps de la fin, et que de ces 10 royaumes-là, de ces 10 rois qui vont se lever, l'homme impie va sortir. Donc quand on parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on ait vu l'homme impie, il faut qu'on comprenne qu'on nous parle d'un gouvernement, on nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait, d'une fédération, parce que rappelez-vous que dans Daniel 2, on nous parle de l'argile et du fer qui doivent se mêler par des alliances humaines. Ça veut dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps qui sont les derniers, il y aura de plus en plus une fusion. Et par exemple, la mise en place de l'Union européenne, mes bien-aimés dans le Seigneur, était une grande marche en avant vers le gouvernement de l'homme impie, le gouvernement de la bête. Et vous voyez que, la plupart des nations, des royaumes ont une même pensée, un même langage, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est exactement vers quoi nous convergeons. Et il faudra aussi, bien évidemment, que l'homme impie, aussi qu'on le voit. C'est-à-dire que l'homme impie, selon Daniel chapitre 9, le verset 27, on nous dit qu'il va signer un traité de paix pendant une semaine. Cette semaine, bien évidemment, c'est en termes d'années, 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de grande tribulation. Donc, selon Apocalypse chapitre 13, verset 5, la Bible nous dit que la bête va exercer sa domination pendant 42 mois, littéralement pendant 3 ans et 6 mois. Donc, il y aura 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de grande tribulation. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport justement à la bête.
Donc il est possible, hein, il est possible, et j'en suis convaincu, en tout cas ça c'est moi, que l'homme impie soit déjà passé à la télé. Quand nous voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le vaccin du Covid, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes clairement dans les prémices de la marque de la bête. Dans certains pays, comme en Israël par exemple, si certaines personnes ne sont pas vaccinées, il y a certains magasins qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc on voit vraiment que que le vaccin du Covid est véritablement les prémices de la marque de la bête, que le monde, depuis que le Covid est arrivé, hein, donc depuis l'année 2019, début 2020, le monde a basculé dans une autre ère. Et la venue du Covid a changé le monde, et le monde ne sera plus jamais comme avant avec la venue du Covid. Donc là, du coup, on voit que nos libertés sont de plus en plus restreintes, on voit de plus en plus qu'il y a cette domination du gouvernement, on voit de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, que même juste pour respirer dans la nature, simplement, c'est interdit. On voit que dans certains métiers, de plus en plus, qu'on commence à imposer, les bien-aimés dans le Seigneur, le vaccin. Donc on voit véritablement que cette pensée dictatoriale impie, où on ne laisse pas le choix, devient de plus en plus oppressante et palpable. Et que vraiment, aujourd'hui, pour pouvoir vivre normalement, pour ne pas être des citoyens de seconde zone, il va falloir être vacciné dans beaucoup d'endroits. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, mes amis, donc l'homme impie, avant que Jésus ne vienne, la Bible dit qu'il faut qu'on ait vu l'homme impie. Donc, ce sont des signes, des marques de la bête. Donc, en tout cas, je suis convaincu, hein, le président de la République avait même fait un discours où il avait dit que la bête de l'événement est là. Donc je pense sincèrement que quand nous voyons un peu les lois qui sont votées, et quand nous voyons un peu ce qui se passe dans le monde, je pense sincèrement que l'homme impie est là, et que dans quelques années, il va en tout cas pointer le bout de son nez. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc il y a un troisième temple qui va être construit, et le troisième temple aussi est aussi un signe précurseur du retour du Mashiach. Vous avez aussi Israël aussi qui est, mes bien-aimés dans le Seigneur, un des signes vraiment prépondérants des temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Le Seigneur avait fait des prophéties concernant Israël, et il avait justement déclaré, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Israël allait revenir dans son pays. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 11, il est écrit: « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétique donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. J'avais dit précédemment que dans Matthieu 24, Jésus avait prophétisé la destruction du temple de Jérusalem. Il faut savoir qu'il y avait, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on appelle les zélotes. Donc ce sont des personnes qui voulaient ramener la paix en Israël par la force, parce que au temps de Jésus, les Romains gouvernaient Israël. Et les zélotes voulaient ramener la paix par la force, par l'épée. Et du coup, Vespasien va envoyer Titus, son fils, pour pouvoir mater la rébellion juive. Et ce qui va se passer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les Romains, quand ils vont arriver, ils vont incendier la ville, ils vont détruire la ville, ils vont raser la ville, et les enfants d'Israël vont de nouveau être déportés dans les quatre coins du monde. Et il faut savoir que la nation d'Israël, il n'y avait plus de nation d'Israël, et elle avait été changée par Capitolina. Et c'est jusqu'en 1949, mesdames et messieurs, c'est seulement à partir de 1949 que Israël est redevenu une nation à part entière. Donc cette prophétie de Ézéchiel 37 à partir du verset 11 à 14 concernait les Juifs qui étaient déportés dans les quatre coins du monde, mesdames dans le Seigneur, et qui étaient des ossements desséchés qui étaient morts. Et regardez ce que Ésaïe avait prophétisé.
Ésaïe chapitre 66 à partir du verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui fussent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter en un seul coup? À peine on travaille Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le 14 mai 1948 que Israël est redevenu une nation à part entière. Donc le 14 mai 1948. Et c'est à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la prophétie de Ézéchiel 37 aussi s'est accomplie. Et les Juifs sont retournés sur leur terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle aussi l'Aliyah, donc le retour des Juifs sur leur terre. Il y a beaucoup de prophéties qui concernent aussi le fait que Israël devait revenir sur leur terre. Et c'est très important et significatif que le fait que Israël soit revenu sur leur terre, parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, selon la prophétie de Zacharie chapitre 14, que nous allons lire tout de suite, Zacharie 14, le verset 1, on nous dit: voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra comme il combat ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et en fait, les prophéties, c'est un peu comme... comment expliquer ça? Comment expliquer? C'est un peu comme des dominos. C'est-à-dire qu'avant que une deuxième prophétie s'accomplisse, il faut qu'une première prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire que pour que Zacharie 14 s'accomplisse, par exemple, pour qu'on nous dise que voici les jours viennent de l'Éternel, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Mais pour que les nations attaquent Jérusalem, il faut bien que Israël renaisse de ses cendres. Or, depuis l'année 70 jusqu'en 1948, il n'y avait plus de nation d'Israël. Il n'y avait plus de nation d'Israël. C'était l'État palestinien. Il n'y avait plus d'État d'Israël. Donc, à partir de 1948, le 14 mai, les Juifs sont retournés sur leur terre, mais bien dans le Seigneur. Il y a certaines prophéties qui commencent à s'accomplir. Les ossements desséchés, où les Juifs retournent sur leur terre. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, maintenant, ont à cœur de rebâtir le troisième temple. Donc là, mes bien dans le Seigneur, c'est pour ça qu'on voit que petit à petit, eh bien, des prophéties vont s'accomplir. Et maintenant, c'est pour ça que le 14 mai 1948 est un signe prépondérant et majeur des temps de la fin du retour de Christ. Et nous voyons aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cela, que avec le 14 mai 1948, le retour des Juifs sur leur terre, il y a une autre prophétie aussi qui va s'accomplir. Le fait que Israël soit là, nous savons qu'elle est entourée de nations musulmanes qui font la guerre par rapport en fait au territoire. Dans le livre des psaumes 83, à partir du verset 1, il est écrit: ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis agissent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et là, mes amis, l'un des signes qui va se passer dans les temps de la fin, c'est la haine par rapport à Israël. La haine par rapport à la nation, par rapport en fait à Jérusalem, où l'homme impie aura à cœur de détruire en fait cette ville. Et il y a une autre prophétie dans Zacharie qu'on va lire tout de suite. Dans Zacharie 12, à partir du verset 2, il est écrit: voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples des alentours, et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc on voit vraiment que dans les temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem sera l'épicentre, et que dans peu de temps, mes amis, eh bien, il y aura une haine à l'égard d'Israël, et les nations vont monter à Jérusalem pour pouvoir l'assiéger, pour pouvoir la dominer. Donc ça fait aussi partie des signes des temps de la fin.
Mais avant que ce signe s'accomplisse, il fallait que Israël redevienne une nation à part entière et que les Juifs retournent sur leur terre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres prophéties aussi que l'apôtre Paul avait dit concernant les signes des temps de la fin, mes amis. Dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc déjà, pour bien comprendre en fait les temps de la fin, vous avez 3 horloges. Vous avez Israël, vous avez l'Église et vous avez les nations. En fait, quand vous regardez l'état d'Israël, quand je parle de l'état d'Israël, je parle en fait de ce qui se passe dans l'horloge prophétique, de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe dans l'Église et de ce qui se passe dans les nations. Et bien en fait, ces 3 signes-là, quand on les regarde, ça nous permet de pouvoir nous situer un peu où est-ce qu'on en est un peu dans l'horloge de Dieu. Là, dans l'Église, on a vu l'apostasie, déjà. On a vu l'apostasie. Là, ici, nous voyons que dans les derniers temps, eh bien, beaucoup vont abandonner la foi et s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ce que nous voyons également. Paul dira encore dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3, il dira « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démotion d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. » Nous le voyons également. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la saine doctrine. Les gens abandonnent la foi. L'apostasie est rentrée dans nos églises, où même beaucoup de chrétiens sont découragés, ne veulent même plus se rassembler parce qu'ils ne savent même plus où donner la tête. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et regardez, ça c'est ce qui se passe dans l'église, mais aussi dans le monde. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On le voit malheureusement même dans parmi beaucoup de familles en Christ, la rébellion à l'égard des parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Aujourd'hui, les gens mettent des couteaux pour n'importe quoi. Ils sont prêts à tuer des gens pour n'importe quoi. Ennemis des gens du bien. Aujourd'hui, quand on fait le bien, on est mal vu. Quand tu es méchant aujourd'hui, et c'est là que tu es bien vu. Traite, emporté, enflé d'orgueil. On le voit, l'orgueil, surtout avec les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc l'apparence de la piété est aussi un signe des temps de la fin. Prenez garde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayant l'apparence de la piété, mais renonce ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, un signe qu'on voit dans les nations et également dans l'Église. Donc on en a parlé par rapport à Israël, on a vu un peu les ossements desséchés, Israël qui revient sur leur terre, on a vu Israël par rapport au 14 mai 1948, on a vu Israël par rapport à la construction du 3e temple, qu'ils ont déjà la maquette et qu'ils ont déjà tous les ustensiles, donc Israël en tout cas, ils sont quasiment prêts. On a vu par rapport à l'Église, l'apostasie, les gens qui ne supportent plus la saine doctrine, les gens qui se donnent une foule de faux docteurs, qui se détournent de la saine doctrine. Et bien aimé dans le Seigneur, on le voit clairement dans l'Église, et dans les nations, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, de plus en plus, on va voir, bien aimé dans les nations, eh bien, cette haine à l'égard de Jérusalem. On va aller dans le livre de Luc, bien aimé. Dans Luc 21, à partir du verset 20, il est écrit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem n'en sortent pas, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui halteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc ce temps a été accompli dans un premier temps en l'an 70, où Jérusalem a été détruit et assiégé par les Romains. Et il se repassera également quand justement Israël va de nouveau être assiégé et foulé aux pieds par les nations. On le voit, et bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Apocalypse. Apocalypse,
chapitre, voilà, que Dieu soit béni, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11 à partir du verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc ça, c'est ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Les nations vont fouler la ville sainte. Quand on voit le monde un peu dans ce qui se passe dans le monde, on voit les lois qui sont votées, on voit le Covid, on voit en fait le vaccin, les masques et toutes ces choses, la pression du gouvernement, toutes ces choses en fait, on voit que le monde est en ébullition. Quand on regarde au niveau d'Israël, on voit qu'il y a des choses qui convergent vers l'accomplissement des prophéties. Dans l'Église, l'apostasie, nous le voyons clairement. Et dans les nations, on voit aussi que le monde est en ébullition. Et tous ces signes prépondérants, majeurs, bien aimés dans le Seigneur, nous montrent à quel point, eh bien, Jésus est à la porte. Et surtout, j'avais oublié, mais le monde également, le monde, c'est-à-dire en fait la terre, vraiment, eh bien, elle aussi, elle est en ébullition et elle nous montre également aussi que le roi des rois est en approche. Quand nous lisons le livre de Romains, mes bien-aimés, Romains chapitre 8, Romains 8 à partir du verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous montre en fait que la terre en fait gémit, juste au verset 20, juste au-dessus, il est écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, de la même manière que nous allons avoir notre corps incorruptible, le monde, la terre aussi, va être renouvelé. Donc, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que même le monde, quand on regarde un peu le climat, on voit que le climat aussi est complètement en ébullition. On le voit clairement, mes bien-aimés dans le Seigneur. On le voit vraiment clairement. Donc, vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, que Dieu nous vient en aide. C'est pour ça que soyons prêts, mettons nos vies en règle, parce que le roi des rois est à la porte. Il arrive bientôt. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous en nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.